Coucou les filles, dans cette vidéo je vais vous parler de mes produits Yves Rocher, donc j'en ai quelques-uns, donc je vais commencer à vous les présenter. Les premiers que je vous présente c'est ces deux-là, donc c'est un masque pureté et un gommage purifiant. Il me semble que j'ai dû les payer pour les deux, je crois que j'ai dû dépenser une vingtaine d'euros. Je trouve que c'est vraiment pas cher pour la qualité que c'est. Moi qui ai une peau mixte à grasse, c'est vraiment des produits qui correspondent à mon type de peau. C'était vraiment des produits que je vous recommande parce ils sont super agréables, même à l'application. Celui-ci, la première fois que je l'ai appliqué, je me suis posé la question parce que il est vous savez, un peu comme de l'argile et ça a séché ma peau sur le coup. Et quand je l'ai retiré, j'ai retrouvé une peau vraiment hyper douce, hyper agréable au toucher et ça, je vous le recommande parce qu'ils sont vraiment super bien. Autre produit que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est un savon au citron et au basilic. Je l'ai acheté avec un lot de 3 savons et il y en avait deux autres que j'ai déjà utilisés. C'est le dernier qui me reste. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ils ont une super bonne odeur. J'aime beaucoup d'ailleurs l'odeur citron-basilic. Je trouve que ça se marie super bien. Les deux autres étaient plus portés sur le framboise, sur le pêche. Et c'est vrai que celui-ci, je ne connaissais pas ce style d'odeur. Donc j'ai hâte de le découvrir et de le tester pour voir s'il est bien. En tout cas, les deux premiers, j'ai pas été déçue. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, les deux premiers étaient super bien. Autre produit, donc à la suite, c'est des produits pour produits maquillage. Donc le premier que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint zéro défaut. Je l'ai payé, je crois, de coûter les 24 euros. C'est un fond de teint que j'adore. Avant celui-là, j'avais celui de ELF, le zéro défaut aussi. Et celui-là, je le trouve vraiment super bien. Il est hyper couvrant. Il fait une peau parfaite pendant 14 heures. J'aime beaucoup ce type de produit. Alors en plus, à pouce-pouce, je préfère que ceux où il faut aller récupérer dans le pot directement. Je trouve ça beaucoup moins pratique. J'en avais un, mais je ne l'ai même pas fini parce il faisait des taches et c'est quelque chose que je supporte pas. Alors ce produit-là, je vous le recommande. Il est en plusieurs teintes. Il est, moi pour moi, je le trouve assez adapté à ma peau. Il est très couvrant comme je disais, mais il laisse pas comme du plâtre sur le visage. Il est quand même assez discret, même s'il reste très couvrant. Donc celui-ci, je vous le recommande vivement parce qu'il est excellent. Autre produit, c'est aussi pour le teint, donc c'est une poudre libre matifiante, il me semble. Elle est hyper bien. Alors j'ai pris la teinte beige, c'est pas la plus claire, je crois que c'est la deuxième teinte. Je l'aime beaucoup. J'utilise que celle-là. Avant, il y avait un ancien packaging qui était un peu violet. Je préférais celui-ci. Il fait un peu plus plastique en fait. C'est pas ce que j'aime particulièrement. Je crois que je l'ai payé dans les 15 euros celle-ci. Je sais que j'utilise que celle-là. L'ancienne que j'avais, pareil, elle me faisait des taches. C'était une de ELF aussi. Donc j'ai abandonné pour les poudres de chez ELS que je trouve qu'elles sont pas forcément adaptées à mon teint. Et celle-ci l'est parfaitement. Donc celle-là, je vous la recommande vivement. Autre produit que je voulais vous présenter, alors j'en ai plusieurs de la même gamme, c'est des rouges à lèvres donc qui se présentent comme ceci. Donc les teintes, vous les avez ici. Alors la première teinte, pardon, c'est la teinte 41, donc qui se présente comme ceci. C'est une couleur que je trouve super jolie. Euh, Malheureusement, bon, il est cassé, comme beaucoup de mes rouges à lèvres, j'y fais pas forcément attention quand je les mets dans mon sac. Je vais vous faire un petit swatch, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc il est comme ceci. Alors c'est vrai que quand je l'ai acheté, je l'ai pas testé. Je trouvais la couleur super jolie. Et c'est vrai que quand je l'ai appliqué la première fois, j'ai été un peu déçue du résultat parce qu'il est très glossy, très brillant. Et c'est pas forcément les styles de rouge à lèvres que j'aime. Après, je crois que j'ai dû le payer dans les 3 ou 4 euros. Donc pour le prix, c'est assez raisonnable. Donc je recommande ces rouges à lèvres. Pas forcément cette teinte-là si vous aimez les couleurs qui sont assez prononcées. Ceux-là sont pas forcément au top. Autre couleur, c'est la teinte 31. Donc c'est un rouge que je trouve magnifique. Je vais vous faire un swatch. Donc il est ici. Je le trouve super beau. Ça fait un moment que je l'ai aussi. Je l'ai bien utilisé. C'est le premier rouge à lèvres rouge pardon, que j'ai eu. Pareil, c'est le même prix. Ils sont tous au même prix. Celui-là, je vous le recommande parce qu'il est super bien. Et il tient quand même assez longtemps. Il faut faire des retouches après manger ou quoi. Mais sinon, il tient super bien. Je le recommande. Autre couleur que j'ai, c'est la teinte 14. Donc c'est un rose. Alors moi j'appelle ça pas un rose Barbie, c'est pas vraiment un rose Barbie, c'est un rose qui tire un peu pas sur le fuchsia, mais c'est un rose assez intense. Je sais pas si vous verrez
réellement la couleur que c'est, parce que c'est de la lumière artificielle qui commence à faire nuit. Donc je trouve que c'est une super jolie couleur. Je sais que avant c'est une couleur que je mettais beaucoup, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je mettais beaucoup de rose. Et c'est vrai que maintenant j'en mets beaucoup moins. Mais c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc que je reporterai, je pense, pour cet été. Autre couleur, c'est la teinte 22, donc c'est un rouge qui tire un peu vers le rose en fait. Je vais vous faire un swatch également. Donc il est ici. Donc on voit qu'il est beaucoup plus rouge que celui qui est ici. Pourtant, je peux vous garantir que quand on met les deux à côté, il y a vraiment une sacrée différence de couleur en fait. On voit que celui-ci est beaucoup plus rouge, alors que sur le swatch, on a l'impression que celui-ci l'est beaucoup plus. Je sais que j'ai pas forcément l'habitude des rouges à lèvres rouges, donc au début j'étais un peu sceptique. Mais c'est vrai que celui-ci, voilà, il tire vraiment plus sur le rose que l'autre. Et celui-là, par contre, je le mets souvent parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup justement le sous-ton qu'il y a de rose dedans, parce qu'il n'est pas forcément très rose bébé ou rose bonbon. Donc celui-ci, je le recommande et je pense que quand je l'aurai terminé, j'en reprendrai un. Autre rouge à lèvres, j'ai beaucoup de rouge à lèvres de chez Yves Rocher, donc j'ai ces deux-là. Donc il se présente comme ceci. Donc les teintes, c'est la teinte rose grenadine pour celui-ci et iris mauve. Alors le rouge grenadine se présente comme ça. Alors pour moi, rose grenadine, pardon, il est comme ceci. J'adore la couleur. Pareil, j'ai été malheureusement un peu déçue quand je l'ai appliqué parce que il est assez pailleté et il est même très pailleté et il est vraiment par contre lui rose Barbie, rose fuchsia en fait, hein. Mais il est assez agréable à porter. Il est pas forcément très crémeux donc il assèche un petit peu les lèvres malheureusement. Pourtant, à la base, c'est censé être brillance végétale. Après, voilà, je trouve qu'il est quand même assez rêche. Et je pense que le fait qu'il y ait des paillettes dedans, ça y fait beaucoup. Donc, je l'aime bien. Mais je le sais que je le mets pas hyper souvent, justement parce qu'il m'assèche les lèvres. Donc, le deuxième, c'est le iris mauve, donc, qui est comme ceci. C'est pareil, il est pas forcément très foncé, mais c'est pareil, ça reste le même que le précédent. Je trouve qu'il est très rêche. Et je pense que c'est les paillettes qui font ça. Je suis pas fan des paillettes comme ça dans les rouges à lèvres. Pour moi, je trouve que ça me va pas. Après, pour des gens qui aiment beaucoup les rouges à lèvres avec les paillettes, je vous le conseille réellement parce qu'il est vraiment bien pour ceux qui aiment ce genre de produit. Autre rouge à lèvres que j'ai, j'en ai deux dans cette gamme-là aussi. C'est la gamme qu'ils appellent de luxe là-bas. Donc c'est les grands rouges. Donc j'ai le rose somptueux qui est comme ceci. Je le trouve magnifique, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc celui-ci est beaucoup plus crémeux, il est beaucoup plus simple à appliquer. J'aime beaucoup cette gamme-là. Donc ceux-là, je vous les recommande. Par contre, je crois qu'ils sont quand même un peu chers. Ils sont, il me semble, une vingtaine d'euros pour le rouge à lèvres. Celui-ci, je l'avais eu en cadeau pour la Saint-Valentin, il me semble. Et j'adore cette teinte-là. Vraiment, je suis hyper contente d'avoir eu cette teinte-là parce qu'il y a beaucoup de teintes que je trouve qui sont un peu nude et que j'aime pas du tout le nude. Donc ceux-ci, je vous les recommande. Le deuxième dans la même gamme, c'est le violet profond, qui se présente comme ceci. Moi, je le trouve magnifique. Après, c'est les couleurs que je portais cet hiver. Donc, il est ici. J'aime beaucoup ce style de couleur-là. Je sais que pareil, il est hyper crémeux. Alors, quand je l'ai ouvert la première fois, je me dis, mais il n'y a pas de teinte violette en fait dedans. J'avais l'impression que c'était un marron. Et en fait, pas du tout. Il a vraiment une super jolie couleur avec vraiment des sous-tons violets dedans. Et j'aime beaucoup ce style de rouge à lèvres là. Et je sais que dans cette teinte-là, dans ce style de teinte-là, ils en avaient plusieurs. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Et je pense que j'en rachèterai de cette gamme-là rapidement parce que j'aime beaucoup. Autre rouge à lèvres que j'ai, donc là j'en ai qu'un de cette gamme-là, c'est les rouges vertiges. Donc c'est le satiné satin numéro 56. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un rouge aussi. Je vais vous faire un swatch. Il est ici. Alors moi je le trouve magnifique. Je sais que je l'avais acheté avec ceci. Donc c'est une base pour les lèvres, donc c'est pour matifier le rouge à lèvres. Ça marche avec tous les rouges à lèvres que vous avez, à part les rouges à lèvres vraiment glowy où il y a vraiment beaucoup de paillettes dedans, où ça marchera un peu moins bien. Je sais que je les combine souvent ensemble, donc en fait, en réalité, j'ai jamais essayé ce rouge à lèvres là euh, sans le crayon matifiant. Donc je sais pas forcément la couleur qu'il a quand il est pas mat. Il m'a l'air un peu brillant, mais ça reste quand même assez discret par rapport à ceux-là qui sont vraiment très très brillants. Je sais que celui-là, je crois que je l'ai payé dans les 14 euros. Et j'en rachèterai de cette gamme-là parce que je les trouve super jolis et ils sont hyper hydratants. Donc ceci, comme je vous disais, c'est une base pour matifier les rouges à lèvres. Parce que malheureusement, chez Yves Rocher, ils ne font pas encore de rouge à lèvres mat.
Donc du coup, j'ai acheté ça, je l'ai testé et vraiment, je trouve ça super intéressant. Ça fait vraiment tenir le rouge à lèvres beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que comme il matifie, ça pas besoin d'acheter un rouge à lèvres mat qui va coûter forcément très cher. On prend nos rouges à lèvres qu'on a déjà, on l'applique par-dessus ce produit-là et c'est excellent. Donc ça, je vous le recommande vraiment. Je crois que je l'ai payé dans les 5 ou 6 euros. Donc je trouve ça, c'est pas très cher étant donné que vous pouvez vous en servir pour tous vos rouges à lèvres. Donc ça, je vous le recommande vraiment, c'est hyper intéressant. Autre produit que j'ai, donc cette fois-ci, c'est un blush. Donc c'est celui-ci. Donc il est comme ceci. J'aime beaucoup, donc un peu un rose, c'est un peu un rose bébé, je dirais. C'est la teinte claire rosée. Il est super vif, je sais que je l'utilise souvent. J'ai beaucoup de blush. Je ne mets pas forcément tous les jours, mais j'ai beaucoup de blush et j'adore les blushs. Et donc du coup, ouais, ces petits blushs là, je vous les recommande, même pratique pour mettre dans le sac à main. Moi j'aime beaucoup ces petits fards là, ces petits blushs là, pardon. Autre produit que j'ai, donc c'est celui-ci, donc je l'ai acheté il y a peut-être 2 mois. Je l'aime énormément, donc c'est un bleu doré. C'est un fard à paupières marbré, donc je vais vous le montrer. Je le trouve magnifique, il a une super jolie couleur. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau du swatch. Il est comme ceci, je le trouve magnifique. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment super belle. Je le mettais souvent cet hiver. Je pense que cet été, je vais mettre des couleurs un petit peu plus claires. C'est vrai qu'il est quand même assez foncé. Mais je l'aime beaucoup. Je crois que c'était la gamme de Noël, il me semble. Je l'ai payé, je crois, dans les 12 euros. Au début, j'avais trouvé ça assez cher pour juste un phare. Mais au final, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et je sais que j'avais voulu acheter la Terre de Soleil de la même gamme. Mais par contre, je la trouvais vraiment chère pour ce que c'était, donc je ne l'ai pas acheté. Mais en tout cas, ceux-là, je vous les recommande, ils sont super bien. Autre produit que j'ai de Yves Rocher, donc c'est un baume à lèvres. Donc ah, j'aime pas l'odeur. Je m'en souvenais plus. Je crois que je l'ai pas mis beaucoup de fois parce que j'en ai un dans mon sac qui sent la cerise. J'adore les baumes à lèvres qui sont colorés comme ça. Ceux-là sont assez hydratants. Je sais que la fois où je l'avais testé, il était assez hydratant, mais je trouve qu'il a vraiment un effet gel sur les lèvres. J'aime pas du tout ce style-là. Donc, je crois que je l'avais payé dans les 2 euros, donc c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, je sais que ce genre-là, je le recommanderais pas. Autre produit que j'ai de Yves Rocher, donc c'est ces deux-là. C'est des crayons Kohl. Donc un bleu et un noir. Je sais que depuis que je les ai achetés, les Kohl chez Yves Rocher, donc vous voyez, c'est des qui se tournent comme ça. J'utilise que ceux-là. J'aime pas les eyeliners liquides, j'aime pas les eyeliners feutres. Je préfère les eyeliners crayons comme ça. Je préfère, j'arrive beaucoup mieux à travailler avec. Donc je sais que j'en ai recommandé, à chaque qui se termine, de toute façon je les recommande parce que c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps et ceux que je préfère. J'ai aussi le bleu, je crois que j'ai piqué à ma maman d'ailleurs, qui est super joli. Je sais que je le mets pas, je le mets au ras de cils inférieur parce que j'aime pas, au ras de cils supérieur, j'aime pas du tout. Mais sinon il est super beau. Je vais vous faire un swatch, mais c'est un super beau bleu. Il est ici, c'est un super beau bleu, j'aime beaucoup. J'utilise vraiment quand j'ai pas forcément un maquillage très chargé au niveau de la paupière interne, je sais que je mets ça au ras de cils inférieur et j'aime beaucoup. Après, je sais qu'ils ont ça en beaucoup de teintes. Ils ont en violet, ils ont en vert, ils ont en rouge aussi. Mais c'est pas des couleurs qui m'intéressent plus que ça. Donc je reste vraiment restée sur ces deux couleurs-là. Je sais que j'en avais acheté un violet, mais il marquait pas du tout. Je l'ai trouvé vraiment inutile, donc je l'ai jeté. En tout cas, ceux-ci, je vous les recommande. Je crois qu'ils sont à 7 euros, je crois, le crayon. Donc pour la qualité que c'est, pour moi, c'est vraiment pas cher. Donc j'en rachèterai. Dès que celui-là sera terminé, j'en rachèterai encore un. Dernier produit, c'est celui-ci. Donc c'est un crayon Jumbo pour les lèvres qui se présente comme ceci. Donc niveau swatch, j'ai plus beaucoup de place. Je vais le faire ici. Donc il est ici. Alors moi je le trouve magnifique. J'en ai un autre qui est fuchsia. Beaucoup plus fuchsia que celui-là. Déjà celui-là il est quand même assez fuchsia. Mais j'en ai un qui l'est beaucoup plus rose. Que j'avais donné à ma maman. Et celui-là je le trouve vraiment excellent. Je les avais achetés pendant la période de Noël de cette année. J'ai dû les payer dans les peut-être 5 ou 6 euros. Je sais que j'en rachèterai pas forcément parce que c'est vrai que voilà, ça reste un crayon de Jumbo et les crayons de Jumbo malheureusement ils tiennent pas forcément hyper longtemps. Mais pour le prix et on va dire quand même la qualité, parce que même s'il tient pas, il est quand même de bonne qualité. Je vous le recommande.
Pour des personnes qui cherchent des rouges à lèvres ou des jumbo à longue tenue, euh, je ne vous les recommande pas par contre. Je vous recommanderais plus des rouges à lèvres comme ceux-ci, qui tiennent vraiment bien, et comme celui-ci, parce que je sais que celui-là, je l'ai gardé toute la journée. Il a pas craquelé, il s'est pas effacé, il s'est un peu estompé, mais tout en restant vraiment fondu sur la lèvre. Il fait pas une démarcation, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver des rouges à lèvres et que j'achète des rouges à lèvres qui ne sont pas forcément à des bas prix, parce que c'est jamais les attentes que je veux. Donc c'était le dernier produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur certains produits que j'ai présentés, vous pouvez les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.